Hey, salut les Warriors, c'est Cédric, j'espère que vous allez bien parce que moi j'ai la forme, je vais vraiment très bien comme d'habitude. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo, on va découvrir le métier de Product Manager. On a rendez-vous avec Yacine, c'est parti. Bonjour Yacine. Salut Cédric. Alors, présente-toi en quelques mots, qu'est-ce que tu fais ici toi et où est-ce qu'on est? Alors moi je suis Product Manager, donc j'améliore et je développe des nouveaux produits pour satisfaire les besoins utilisateurs. Okay. Là on est au Cargo, donc un bâtiment qui a pas mal de startups et je travaille pour Tractor. Tractor c'est une plateforme de location de matériel professionnel pour les entreprises du BTP, de la manutention, de l'industrie. Et donc ça veut dire que vous avez des machines ici? Alors on n'a pas de machine, on est ce qu'on appelle une marketplace, donc on met en relation des entreprises avec des loueurs professionnels. Ok. C'est vraiment là que tu travailles, toi. Exactement, donc là tu vas avoir les équipes marketing, produits et tech. Ok. Et toi, ça va être quoi tes missions en tant que Product Manager? Alors moi j'ai 3 missions principales. La première c'est de récupérer les besoins utilisateurs. Okay. La deuxième c'est de prioriser ces besoins. Ouais. Et la troisième c'est de trouver des solutions à ces besoins. Ok. Donc là j'imagine qu'on arrive à ton bureau. Exactement. Okay. Tu m'as dit que ta première mission c'était de récupérer les besoins. Toi tu fais comment pour faire ça? Alors c'est un gros travail de communication. Donc j'ai un outil qui s'appelle Slack qui me permet de recevoir tous les besoins utilisateurs, internes ou externes. Donc c'est un outil de messagerie interne. Et ensuite je vais avoir des outils comme Hotjar qui me permettent en fait de suivre le parcours d'un utilisateur sur notre site internet. Donc là ça me permet de voir où sont les problèmes sur notre site internet, repérer un bug à l'avance. Okay. Donc on a ces outils-là, mais on a aussi pas mal de réunions dans le quotidien. Et donc là d'ailleurs il y a une réunion qui a commencé. On peut y aller, ouais. Exactement. Ok, nickel, parfait. Bon bah là on va aller à la réunion, on va voir comment ça se passe. Donc là, la réunion elle a déjà commencé. Ils font ça de manière hebdomadaire. Là, tu as les équipes opérationnelles, les commerciaux, le service client. Ils font une réunion toutes les semaines pour évoquer tous les problèmes qu'ils peuvent rencontrer sur le terrain. Ils essaient déjà de trouver des solutions entre eux. Et nous, on a Alex qui est Product Manager stagiaire chez nous et qui prend des notes pour pouvoir ensuite prioriser les besoins. Ok. Et par rapport au service client, donc pour la réception des besoins clients, si moi j'ai envie d'avoir une relation client, je peux. Ah bah, si t'es chaud, moi j'ai des micros qui sont disponibles. Ok, bon alors, c'est-à-dire que là, je vais vraiment rentrer dans le métier, on va récupérer les besoins des clients. C'est parti. Donc ton micro, c'est ça. Okay. Je fais comment pour décrocher par contre? Okay. Okay. On va attendre d'avoir un appel. Hein. Allô? Oui, bonjour, service client Tractor, comment puis-je vous aider? J'ai un problème avec ma nacelle. D'accord. Le code n'apparaît pas sur la page. Ok, donc vous avez commandé une nacelle. Voilà. Et vous n'avez pas le code. Exactement, j'ai pas le code là. Ok, très bien. Alors, désolé du dérangement, je vous remercie pour votre appel, je vais faire remonter l'information et puis je reviens vers vous dès que le problème sera réglé. C'est ça, monsieur. Merci, très bonne fin de journée, au revoir. Au revoir. Merci. Super. Ok. Très bien géré. Et ça, c'est qu'il n'y avait pas le code. Ouais. Et punaise, ça me fait bizarre parce que le casque, il isole vraiment bien. Réducteur de bruit, ouais. Du coup, oui, effectivement, c'était quelqu'un qui avait reçu une nacelle. Ouais. Et qui n'avait pas le code. Et donc là, comme c'est remonté plusieurs fois, on va devoir prioriser cette demande. Prioriser, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire donner un ordre de priorité sur les différents besoins qui nous sont remontés. Il y a des choses qui passent avant d'autres. Donc là, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a pu voir la première mission qui est le fait de récupérer les besoins des clients, comme on vient de le faire là, en reprenant l'appel. Et ça va nous amener directement à la deuxième étape, qui va être de donner un ordre d'importance à ce problème-là. Et donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Là, je rentre vraiment dans le métier en lui-même. On passe à la deuxième étape. Exactement. C'est parti. On va faire ça. Là, c'est l'outil qu'on va utiliser au quotidien pour trier les demandes de fonctionnalités en fonction du niveau d'importance. Donc l'outil s'appelle Jira. Il est utilisé par tous les développeurs dans le monde. Le niveau d'importance, c'est quoi? C'est l'impact sur le chiffre d'affaires, sur la satisfaction client, mais également l'effort nécessaire pour trouver une solution. Et toi, du coup, dans la manière dont tu mets de l'importance à chaque problème, tu décides de ça tout seul ou tu travailles avec des gens pour ça? Non, en fait, c'est un travail collectif. Donc, je travaille beaucoup avec les développeurs, et notamment Guillaume, qui va me donner le niveau d'effort nécessaire pour chaque demande de fonctionnalité. Par exemple, le problème qu'on a eu juste avant, là, on va pouvoir le faire remonter en termes de priorité. Exactement. Et c'est quoi la prochaine étape pour le régler, ce problème-là? On va le remonter, et là, on a déjà Alex qui a bossé dessus. Donc Alex, tu as déjà préparé les maquettes? Oui, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à aller voir en réunion.
Okay, Voilà. donc là, on peut aller en réunion pour trouver la solution au problème. On peut faire ça tout de suite. Ok, bon bah alors on va aller en réunion. On aura vu le problème du début à la fin. Simple, rapide, efficace. J'aime beaucoup ça. C'est parti. Pour rappel, le problème, c'est qu'on a des clients qui ont reçu un matériel sans forcément le code de la machine ou les clés pour démarrer le matériel. Pour résoudre ce problème, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté deux champs en dessous de la fenêtre, donc le champ code ou emplacement des clés et instruction du loueur pour que le service client puisse y accéder et faire les modifications nécessaires. D'accord, ok. Donc ça peut partir chez le designer pour une maquette finale. Oui, tout à fait, c'est prêt, oui. Donc là, ce qui vient de se passer, c'est qu'on vient d'arriver à la troisième et dernière mission du Product Manager, c'est-à-dire de proposer la solution au problème. D'où vient ma question? Quelles sont finalement pour toi les compétences à avoir pour ce métier au vu des 3 missions qu'on a vues juste avant? Alors comme tu l'as vu, on parle avec différents interlocuteurs dans l'entreprise. Donc il faut pouvoir comprendre la finance, le marketing, les commerciaux. Et ça demande surtout des soft skills. C'est des compétences humaines, d'écoute, d'empathie, de curiosité, mais également avoir un profil un peu analytique, dans le sens où tu analyses des problèmes et tu proposes des solutions pour ces problèmes. Et il y a une formation particulière que toi tu as faite pour acquérir ces compétences-là? Alors justement, il n'y a pas de formation dédiée, où il y a des nouvelles formations qui se lancent. Mais là, pour le coup, je te propose de prendre un café, comme ça on discute un peu de mon parcours. Ok, ça tombe bien, j'aime bien le café. On va se réveiller un petit peu et on va parler de la formation de Yacine. C'est parti. On parlait de ta formation juste avant. Tu as fait quoi, toi, comme étude pour devenir Product Manager? Alors au lycée, j'ai fait un bac ES, économique et social. J'ai enchaîné sur une classe préparatoire commerciale avant de finir en école de commerce à l'ESSEC. Donc j'ai étudié un peu de tout. J'ai toujours voulu monter ma boîte. Donc après l'école, j'ai essayé de monter ma boîte au Maroc. Ça n'a pas marché. J'ai fini Product Manager dans une start-up et j'ai retrouvé en fait tout le côté entrepreneurial dans le poste de Product Manager. C'était quoi l'intitulé de ton master, toi C'était Master in Management, je crois. Donc c'est les masters grande école classiques des écoles de commerce. Ok, alors on m'a dit qu'il y avait une jolie terrasse au 6e étage. J'ai une dernière question à te poser. Si ça te va, on monte. On y va. On termine là-dessus. Très bien. C'est parti. On fait comme ça. Ma dernière question était qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans ton métier? Alors, il y a plusieurs choses. L'autonomie, parce que je choisis en fait les tâches que j'effectue au quotidien. Le fait que j'apprends toujours énormément. Et ensuite, le fait que j'ai un impact immédiat sur le produit, sur les utilisateurs. Donc ça, c'est assez gratifiant. Et comment tu te vois dans 5 ou 10 ans? Alors 5-10 ans, c'est assez loin finalement, mais je pense continuer dans le product management. Et ensuite, pourquoi pas lancer une entreprise par la même occasion. Bon, j'ai fini avec mes questions. Merci de m'avoir accompagné tout au long de cette journée. C'était un plaisir. Et puis à la prochaine. À bientôt. Merci. On en a donc fini avec la découverte de ce métier de Product Manager. Si vraiment la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros like de Warrior. Encore merci à Parcours Métier d'avoir permis la réalisation de cette vidéo. On se retrouve prochainement dans une autre vidéo. On va découvrir un autre nouveau métier. Et moi sur ce, je vous laisse. Hashtag on est des Warriors. Hashtag on va envahir le YouTube Game.